Ça, c'est le football. Ça, ce sont des sensations. Ça, ce sont des émotions. Ça, c'est de la grande passion. Vous avez en face de vous deux équipes qui risquent d'aller très très loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que l'intensité que j'ai vue dans ce match-là, l'état d'esprit que j'ai vu dans ce match-là, et la condition physique que j'ai vue dans ce match-là, pour l'instant, je ne l'ai pas vu dans d'autres équipes dans cette Coupe d'Afrique. Là, pour moi, je vous le dis les amis, c'était une finale avant l'heure. On a vécu un vrai match de football, avec une vraie intensité, avec du niveau. Ça allait d'un but à l'autre, il y a eu des occasions de but. À tout bout de champ, on ne s'est pas ennuyé du tout. Et merci parce que ça, c'est un match qui peut être une vitrine du football africain à l'échelle mondiale. Soyons honnêtes. Je me suis régalé. Merci les Ivoiriens, merci les Camerounais. Parce qu'il y avait tout dans ce match. Des duels techniques, des duels physiques, une vraie opposition. En plus d'être déjà une très très grosse rivalité. D'ailleurs, on l'a vu, quand les mecs ils marquent, il y a tout le banc qui vient, comme s'ils avaient marqué à la 90e minute d'une finale de Cannes. Donc on sentait déjà un enjeu énorme. Il y avait énormément de personnalités dans les tribunes. Déjà avant le match, on sentait qu'il y avait quelque chose. Et sur le terrain, ça s'est ressenti. Merci, merci et merci. Le but de Cameroun, ça me fait mal. Ça me fait pas mal, il est menti. Justin Collin, je sais pas, tu as fait passe là, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, le match dans l'ensemble était bon. Quand tu regardes le match, toi-même tu es fier. Pour nous qui étions au stade ici, là, on sait ce qu'on a vu. Les joueurs sont bons. Ils ont fait tout ça pour donner de la valeur au match contre le Gabon. Par exemple, si on a gagné ça là, contre le Gabon, on fait quoi encore? Amad Diallo, il n'y a pas l'homme pour toi. C'est-à-dire, je ne sais pas, il y a quoi dans tes pieds. Et tu es petit coin. Et c'est le Messi de la Côte d'Ivoire. Il est trop fort. Et c'est pas, mais le petit Inao là, Inao aussi est bon, hein. Mon gars là, surveille-le bien, hein. C'est-à-dire, où on s'en va là? On s'en prend 4e, mais toi, vous payez que c'est amusement. On est gamés. On est 3 fois gamés. On a déjà 3, on va ajouter 4e. On est gamés de foot. On est les supporters gamés. On s'en prend ça souhait. Il dit, on s'en prend ici, on prend ça et puis on s'en va. Voilà, donc les gars, est-ce que vous savez que vous pouvez suivre tous les matchs de la CAN sur Maxi TV? C'est un service Orange. Vous allez télécharger l'application. Faut dire qu'ils peuvent suivre les matchs sur Maxi TV. Faut suivre les matchs sur Maxi TV. Merci aux Ivoiriens et merci aux Camerounais. On a probablement assisté au plus beau match depuis le début de cette CAN. Un très beau match de football avec deux grandes équipes. La Côte d'Ivoire tenant du titre et le Cameroun, grande équipe africaine qui l'a remporté déjà plusieurs fois. Et aujourd'hui, les deux équipes auraient voulu remporter ce match puisque ça aurait été synonyme de qualification en 8e de finale. Mais le problème dans ce genre de match, quand on a deux très belles nations qui se sont opposées, il y a de forts risques que ça termine sur un match nul et que les deux équipes soient déçues, même si ce soir, le Cameroun, le point qu'ils prennent, c'est un très bon point pris face au tenant du titre. Et la qualification pour les 8e de finale, que ce soit pour la Côte d'Ivoire ou pour le Cameroun, elle se jouera quoi qu'il arrive lors de la 3e journée, puisqu'il y a encore le Mozambique qui peut prétendre à la qualification. Mais il faut souligner la qualité de jeu de ces deux équipes et le coaching parce que franchement, on a assisté à un très très bon match de football. Et ça change parce que depuis le début de la CAN, on a assisté à des beaux matchs de foot, mais pas à un très bon match de foot comme ça l'a été ce soir. Et dans ces deux équipes, on a pu voir qu'il y a énormément de qualité. Côté Côte d'Ivoire, Amad Diallo qui est très mal utilisé avec Manchester United. Aujourd'hui, dans cette CAN avec la Côte d'Ivoire, il est très très bon. Et côté camerounais, on a des Mbeumo, des Ata Eyong, des Bassogog et surtout au milieu de terrain, celui qui fait un énorme boulot, Carlos Baleba. Baleba avec Arthur Avom à côté de lui, franchement le milieu de terrain du Cameroun c'est du très costaud. Et clairement dans ce groupe-là, si la Côte d'Ivoire et le Cameroun ne se qualifient pas pour la suite de la compétition, si l'une des deux ne passe pas, ce serait un très gros regret. Parce que l'une comme l'autre est supérieure au Mozambique, donc les deux équipes doivent continuer cette compétition. Mais en tout cas, merci pour ce super match de football. Annette, tu nous aimes pas. Non, c'est pas ça, les Camerounais sont trop vieux, puis ils sont costauds. Ils sont costauds. On a qu'à faire match nul. Match nul. La famille, j'ai regardé les deux matchs. Moi, je suis pour les éléphants cette année. Mais le match que vous avez fait contre la Mozambique, non, je suis déçue. Vraiment, vous étiez nuls. J'ai regardé le match des Lions contre le Gabon. Eux, ils étaient en feu, hein. Moi, j'ai changé d'équipe cette année. Je suis avec vous, les éléphants, mais vraiment là, il faut que vous repreniez en main. C'est quoi? Non, je suis vraiment déçue.
Je me suis même endormie pendant le match, c'est quoi? C'était ennuyant. Je vais vous supporter, mais faites un effort. Ah, non. En tout cas, je suis avec vous, ouais. Mais c'est quoi ces journalistes camerounais? L'excitation était palpable durant ce match. Les journalistes camerounais, ils étaient fous. Moi qui avais cru voir un match rempli de paix entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, comme à l'époque de Samuel Eto'o et Didier Drogba, finalement c'était un match de l'UFC. Un match rempli de coups. Tout a commencé par l'ouverture du score de la Côte d'Ivoire par le joueur Amad Diallo. Un but digne des plus grands. L'enroulé du pied gauche téléguidé de Amad Diallo qui engendre le mouvement de Superman du gardien camerounais. Superman finalement n'a pas pu arrêter ce tir. On continue avec les Lions indomptables. Le Cameroun qui égalise quelques minutes après. 51e minute, Amad Diallo avait marqué. Là tu rajoutes Chama 2, frappe déviée par le joueur ivoirien et qui engendre l'impossibilité au gardien ivoirien d'arrêter ce tir. Beaucoup parlent de l'arbitrage durant ce match, surtout de la main non sifflée du joueur ivoirien Ndika sur la surface de réparation. On va pas se mentir, la main était visiblement visible, à un point de me demander si l'arbitre avait vu flou, sachant qu'il a même pas utilisé la VAR pour cette séquence. On le sait tous, la relation entre le Cameroun et l'Algérie est coup-ci coup-ça. Là, la vraie question se pose, est-ce que l'arbitre algérien de ce match, Gorbal Mustafa, avait comme seule ambition de détruire, de saccager le Cameroun? Car on le sait tous, si le Cameroun avait accès à ce penalty, le Cameroun aurait eu entre ses mains la victoire de ce match. Fin du match. Fin d'un match. Oh, Seigneur. Le match, il m'a tenu aux tripes. Fin de ce match qui m'a tenu aux tripes. Non, les gars, franchement, tout d'abord, félicitations à la Côte d'Ivoire. Félicitations à la belle famille. Pour moi, c'était le meilleur match depuis le début de la compétition. Le meilleur match depuis le début de cette CAN. En termes d'intensité, de technique et tout. Franchement, c'était un match, un régal, un top match. Il n'y a eu que 2 buts, mais c'était vraiment un top match avec beaucoup d'occasions. Mais les gars, non, le Cameroun, on peut aller loin dans cette compétition. On a vu en première mi-temps, Kofan, c'est dommage, son premier ballon dangereux, il a failli faire trembler les filets. On touche la barre ivoirienne 2 fois dans ce match. Les Ivoiriens, vous avez beaucoup de chance. En plus de ça, normalement, on devait avoir un penalty. Ndika avait mis la main, l'arbitre n'a pas sifflé le penalty, on ne sait pas pourquoi. Même la VAR, ils ne sont pas allés vérifier. Cette CAN, c'est bizarre. Un coup, il y a des mains, un coup, il n'y a pas de mains. On ne sait même pas comment ça fonctionne. On ne sait même pas, il se base sur quoi pour siffler des mains. Pour moi, il y avait main, il y avait penalty. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. En tout cas, c'était vraiment le meilleur match depuis le début de cette CAN. Chama 2, il met son premier but en sélection. Quelle satisfaction. Le match était vraiment incroyable. En termes d'intensité, ça tenait vraiment en haleine tout le monde. Franchement, bravo deux équipes, bravo Cameroun. Pour terminer premier du groupe, il va falloir battre le Mozambique qui a gagné aujourd'hui le Gabon, qui s'est imposé aujourd'hui face au Gabon 3-2 à la grande surprise de tout le monde, surprise générale. Il faudra battre le Mozambique et espérer que le Gabon tienne tête à la Côte d'Ivoire pour terminer premier de la poule. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu aujourd'hui, la façon dont on arrivait à vite passer en transition offensive, transition défensive, franchement, c'était très bon. C'était très bon. On se projetait vite offensivement, on se projetait vite défensivement. Très gros match comme le pré-match, très gros match de Brian Demo, très gros match de Namasso, très gros match de Baleba. Samuel Cotton, Noutolo derrière, c'était impérial. Très gros match de tout le monde. Les points sont partagés. On aurait pu espérer la victoire, mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Il faudra aller chercher cette première place, le 31 face au Mozambique. En tout cas, bien joué la belle famille. On se sépare dos à dos. On verra si on se retrouve en finale ou pas. Si on se retrouve en finale, gare à vous parce que cette fois-ci, il n'y aura pas les barres et les pénaltys seront sifflés. Ne vous inquiétez pas pour ça.